Et ça, je vous inviterai à reprendre et à garder votre priant en Église, votre Magnificat, votre missel, votre tablette. Quel mot nous rejoint dans cet évangile? Prenons simplement chacun cette page du priant en Église, page 10. Quel mot, quelle phrase nous rejoint plus spécifiquement dans ce thème de la vigne que Jésus évoque en ce jour dans le chapitre 21 de Saint Matthieu? Nous venons d'entendre l'Évangile. Quelle parole j'en retiens? Quelle idée m'est venue à l'esprit en écoutant ces mots? Cette période de confinement que nous vivons, cette période de pandémie, est peut-être une opportunité pour chacun de nous, ainsi de renouer ce lien direct avec la lecture de la parole de Dieu. On ne sait pas ce que les semaines prochaines nous réserveront comme possibilité de nous réunir. J'espère qu'on pourra rester une église ouverte avec de nombreuses célébrations, comme vous l'avez noté, afin que le plus grand nombre puisse participer. Mais que nous dit le Seigneur à travers toutes ces circonstances et à quoi la foi nous invite-t-elle? Sinon à redécouvrir la parole de Dieu comme une nourriture. Et une nourriture que je suis habitué à entendre le dimanche avec l'homélie qui suit et qui me fait un commentaire des textes. Mais je vous inviterai que dans cette période, nous revenions davantage au texte lui-même. Nous efforçons de faire ce temps de réflexion personnelle. En préparant la messe, si on a la chance de pouvoir y participer, ou une liturgie de la parole, ou simplement parce que chez nous, dans la possibilité d'avoir une célébration, on se continue de se nourrir de la parole de Dieu. Le faire de façon personnelle, le faire pourquoi pas en famille, en couple, avec les enfants. Travailler ce muscle de l'esprit qui nous rappelle que Dieu donne en abondance, sème en abondance, mais demande à chacun de nous cette responsabilité, cet accueil de sa parole, de sa volonté. Et là, la vigne de chacun d'entre nous est différente. Parce que la terre de notre histoire est différente. C'est bien quand on plante la vigne, ce qui fait que le goût du raisin est différent et du vin par la suite, c'est la texture de la terre. C'est acide. C'est telle ou telle propriété. Et cette parole de Dieu qu'on a tous entendue simultanément dans cette lecture ce matin, elle atterrit dans cette terre que nous sommes chacun pour croître et pousser dans notre histoire, dans ce chemin de vie que nous avons fait. Et nous voulons que le Seigneur vienne mettre sa vigne, greffer sa vie dans nos vies. Si nous pouvons nous lamenter et être bien affligés pour tous les deuils et les circonstances pénibles ou douloureuses, voire très douloureuses de beaucoup de nos frères et sœurs ici et de par le monde, en toutes circonstances, cherchons l'autre aspect des événements. Et comment Dieu, à travers ces circonstances qu'il n'a pas voulu, Dieu ne veut pas une pandémie, mais comment, à travers ces circonstances,
Dieu vient nous rappeler que si nous ne pouvons plus avoir accès à l'Eucharistie un jour ou l'autre, il y a une nourriture qui reste toujours disponible, celle de sa parole. Aimons prendre notre Bible chez nous, aimons l'ouvrir, soit pour regarder les textes de la messe, dont vous pouvez trouver facilement les références, soit pour lire un livre lui-même. Et dans cette lecture, ne pas seulement regarder à notre horizon, une autre époque, une autre culture, mais comprendre comment cette parole de Dieu, qui est une parole éternelle, vient rejoindre l'instant de mon histoire personnelle. Je vous invite vraiment à ce que nous reprenions notre Bible les uns et les autres, que nous redécouvrions la saveur de lire personnellement la parole de Dieu, que ce soit celle qui est donnée par la liturgie, au cours des jours et des célébrations, des fêtes et des dimanches, des jours de la semaine, ou que ce soit prendre tel ou tel livre de la Bible que je n'ai pas encore lu, et dont peut-être même j'ignorais encore l'existence. Et tout d'un coup, je vois qu'il y a, tiens, pas seulement une lettre, mais deux de Paul aux Corinthiens. Pas seulement une épître aux Éphésiens, mais aussi une autre aux Colossiens. Qu'est-ce qu'il me dit là-dedans? Qu'est-ce que Dieu me dit à travers Paul, à travers Daniel, à travers les prophètes, à travers Isaïe, à travers Ézéchiel? Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? C'est capital, vous voyez, si nous voulons que notre Église trouve un souffle nouveau, ce n'est pas par quelques décors ou chants en musique liturgique qui va transformer notre paroisse et notre vie chrétienne. C'est si nous retrouvons les vraies nourritures, vous savez, au plan humain, déjà pour le corps, hein, le nombre de gens qui maintenant achètent des produits bio, naturels, sans traitement, sans chimie, pour un corps plus sain, pour une alimentation meilleure. Bien, peut-être que ce temps de circonstances particulières que nous vivons nous invite vraiment à reprendre la parole de Dieu pour nous en nourrir. Elle est directement au texte. Alors bien souvent dans les Bibles, il y a une introduction, bien il y a des notes en bas de page qui peuvent aider. Et puis sinon, on peut toujours venir frapper à la porte du presbytère, ou passer un coup de fil ou un courriel à Communication Saint-Paul Communication, comme ça vous est indiqué dans les sommiers, j'imagine, quelque part, et qui nous permet de poser des questions, puis on vous répondra, ou on vous appellera au téléphone. Ou pour les plus téméraires, on vous reçoit au presbytère, à l'extérieur, sur la terrasse, ou bien à l'intérieur, un peu plus au chaud. Mais c'est tellement important que cette parole de Dieu, elle devienne de plus en plus cette nourriture qui me permet de goûter combien Dieu est ce Père qui me parle. Et c'est là tout le contraste de Matthieu dans son évangile, quand il nous relate cette parabole de Jésus. On voit ce propriétaire d'un domaine qui cède en location sa vigne qu'il a construite avec amour. Il a mis même un mur autour pour la protéger des animaux. Cette vigne, vous le comprenez bien, c'est pas seulement une vigne comme celle qu'on voit du côté d'Oka, en promenade. Cette vigne, c'est Israël. Et cette vigne, c'est l'Église. C'est chacun de nous, nous sommes la vigne du Seigneur. Appelés à porter du fruit, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour le partager en abondance, de façon à glorifier Dieu. Alors je vous y invite vraiment, reprenons la parole de Dieu, aimons nous y atteler, à la partager avec le Seigneur dans la prière, à la partager aussi en famille, en couple. Aujourd'hui aussi, c'est un jour particulier puisque c'est le jour qui coïncide avec la fête de Saint François.
Son image ici posée nous le rappelle. Saint François qui est un grand saint par sa manière d'avoir, dans une époque si turbulente et difficile, rappelé à l'Église et à l'Europe de son temps, et pas seulement à l'Europe, et au monde, une vie évangélique, une vie selon l'Évangile, faite de simplicité, de joie, de pauvreté. Et Saint François, en cette période, ce n'est pas anodin, c'est vraiment le regarder. Et si nous regardons dans cette statue, si je ne me trompe, il porte les traces des stigmates de la Passion. Et ce n'est pas le seul. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu un certain nombre de saints qui ont porté ainsi les stigmates de la Passion, c'est les traces des clous du Christ sur ses mains et sur ses pieds, sur son côté. Qu'est-ce que cela nous rappelle? Non pas que d'abord Dieu nous invite à souffrir, c'est pas ça. Même ce Jésus qui est sur la croix, il n'est pas d'abord mort pour souffrir. Il est mort pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Mais ce que nous rappelle François très concrètement, c'est que tout amour nous sort de nous-mêmes. Un couple le sait bien s'il veut durer. Une communauté le sait bien, paroissiale, si elle veut continuer à être féconde. C'est par ma communauté, même si je suis le curé. C'est par ma paroisse. Non. C'est cette paroisse que Jésus nous a confiée ensemble, qu'elle puisse manifester cette joie, cette simplicité, cette vie évangélique. Je vous invite à ce que nous puissions prier Saint François, d'autant plus que cette année, sa fête a une coloration particulière, puisque le pape François, comme sans doute vous l'avez su, a signé hier à Assise une nouvelle encyclique que je vous invite à lire. Vous pouvez la consulter tout de suite sur Internet, sur les sites du Vatican. Tutti fratelli, tous frères, tous frères. Et c'est bien ça le défi de notre monde. Et c'est ce que nous rappelle le pape au long de son encyclique. Si nous voulons vivre véritablement l'Évangile, il nous faut l'incarner. Et l'incarner dans cet accueil les uns des autres, donnant à chacun sa place et découvrant en chacun la présence du Christ, spécialement dans nos frères et sœurs les plus pauvres, qui passent par des moments difficiles, que ce soit le fait d'avoir quitté leur pays pour une nouvelle terre, que ce soit par la maladie, que ce soit pour des raisons de travail professionnel où ils ont besoin spécialement de notre soutien. Tutti fratelli, tous frères. Et demandons que dans cette vigne du Seigneur, où il y a de nombreux ceps, nous soyons toujours plus frères les uns les autres. Et que notre communauté chrétienne, au-delà de ce qui va se dérouler, se décider, rendre possible ou impossible, nous trouvions la manière de nous rejoindre pour faire cette vigne du Seigneur. Et là où nous sommes, dans notre quartier, dans notre lieu de vie, manifester cette présence de l'Évangile, cette sagesse de l'Évangile, qui nous sort toujours de nous-mêmes, parce qu'elle nous conduit au Christ. Et avec lui, pour ressusciter. Comme le dit ainsi saint Paul dans la seconde lecture, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce. Rendons grâce et poursuivons ainsi notre Eucharistie.